Europe 1 Matin. Le plus d'Europe 1 Matin, on va donc s'intéresser à un mélange, un cocktail détonnant. Foot, business, diplomatie. Les propriétaires qatariens du PSG ont encore une fois sorti leur carnet de chèques. Plus de 60 millions d'euros déboursés hier pour s'attacher les services de Cavani, attaquant uruguayen que l'on annonce surdoué. Le Qatar continue donc d'investir dans le foot et en France. Quel intérêt pour les Qatariens et surtout, quel résultat sur le plan diplomatique? Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Merci d'être en direct, en studio avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes grand reporter au Figaro, auteur de Qatar, les secrets du coffre-fort, un livre que vous avez coécrit avec Christian Chesneau. 60 millions d'euros pour un joueur de foot, c'est une broutille pour les Qatariens? Oui, c'est pas énorme dans la mesure où le Qatar dispose chaque année de 50 milliards de dollars, donc 35 milliards d'euros d'excédents budgétaires liés à ces gigantesques réserves de gaz. Donc 60 millions d'euros, 80 millions de dollars, c'est pas beaucoup. D'autant plus que cet investissement, cet achat rentre dans la stratégie sportive du Qatar, on y reviendra je pense, ouais. Qui, comme vous le savez, va organiser la Coupe du Monde 2022. Donc veut avoir un club. Ce matin dans le Figaro, le président du PSG nous dit que l'objectif c'est que le PSG soit un des meilleurs clubs européens dans 4-5 ans. Donc le Qatar, eh bien, fidèle à son habitude, met les moyens au service de ses ambitions. Et Nasser Al-Khelaifi, le patron du PSG, dit autre chose. Il dit surtout, ne vous inquiétez pas pour nous, on a les moyens, il y aura d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, très probablement. Je pense que le Qatar donc, a cette stratégie d'avoir un club phare en Europe, peut-être un deuxième. Ils ont déjà un club en seconde division belge. Ils ont aussi, quand ils ont racheté le PSG, c'était aussi évidemment dans l'optique de cette Coupe du Monde 2022 pour laquelle le nouvel émir, Cher Tamim, qui vient de remplacer son père, là, eh bien, a été en charge de cette préparation. C'est vraiment son défi. C'est lui qui a racheté le PSG dans des négociations notamment qui incluait sur des recommandations assez fortes de Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc le PSG, c'est vraiment son bébé. Et donc, même si le nouvel émir, Cher Tamim, va sans doute rogner sur un certain nombre d'investissements qu'il ne juge pas utiles dans ce que j'appelle moi les investissements bling-bling du Qatar, le PSG, le sport, continuera d'être une priorité pour le Qatar. Pourquoi est-ce que c'est une priorité? Quel est l'intérêt pour le Cher Tamim? Parce qu'il y a le 2022, il y a la Coupe du Monde. Le Qatar, comme vous le savez, c'est un minuscule État dont la population se fiche éperdument d'organiser une Coupe du Monde. Pour le père qui avait lancé son fils sur ce dossier-là, c'est une manière de le tester et c'est une manière aussi de faire en sorte que les Qatariens, qui ne sont pas très nombreux, c'est vrai, ils sont 200 000, mais qui, une fois encore, se moquent éperdument de la Coupe du Monde, même n'aiment pas ce projet, eh bien adhèrent à ce projet. Donc la Coupe du Monde, le PSG, le football en Europe, pour le Qatar, c'est un moyen de faire adhérer aussi la population à ce projet d'organisation de la Coupe du Monde dans ce petit pays qui est un projet, c'est vrai, qui nous paraît, nous, un petit peu surréaliste. On va revenir sur le foot, mais vous le disiez, il y a d'autres investissements bling-bling, entre guillemets, qui vont être abandonnés. Lesquels et pourquoi? Alors, je pense que c'est ce qu'on écrivait dans le livre, qu'avec Tamim, Cher Tamim, le nouvel émir, le Qatar va s'assagir. Parce qu'on l'a vu d'ailleurs dans son premier discours qu'il a prononcé. Et il a dit, on va revenir à une diplomatie qui était, on veut être amis avec tout le monde. Alors que depuis 2 ans, le Qatar avait pris position en Libye, en Syrie, etc. Un interventionnisme poussé, trop poussé. Le nouvel émir arrive avec ce fardeau, je dirais, et donc il choisit la prudence. Et dans matière d'investissement, je pense qu'il va rogner tout ce qui n'était pas utile, c'est-à-dire les investissements dans la belle pierre, les investissements que sa sœur Chera Mayassa fait dans le domaine de l'art, où le Qatar surenchérit. Il y a quand même eu un investissement faramineux, 250 millions d'euros, le plus grand investissement dans le domaine de l'art jamais réalisé. Chera Mayassa qui a acheté les joueurs de cartes de Cézanne. Donc, si vous voulez, je pense que Tamim lui veut dire on va recentrer sur des objectifs intérieurs, parce que le Qatar, même s'il a une petite population, eh bien, il faut s'occuper des Bédouins qui sont là-bas, il faut les satisfaire, et donc moins de bling-bling, moins d'achats de grands hôtels, je pense, des achats industriels. C'est d'ailleurs ce que François Hollande leur a dit quand il y est allé. Il a dit on veut bien des investissements qatariens, mais on aimerait qu'ils soient des investissements utiles, quoi, industriels, etc. Et peut-être moins de show-off, de bling-bling dans les beaux hôtels, etc. La Coupe du Monde de foot 2022, c'est 150 milliards d'euros.
à investir. Ça fait quelques années déjà qu'on dit que les Qatariens cherchent par le foot à s'assurer une sorte de stature internationale plus respectable. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, parce que ça coûte cher, mais est-ce que ça marche ? Ça pourrait marcher par le foot, mais c'est justement parce que ça n'a peut-être pas marché par leur diplomatie hyperactive, livraison d'armes, 18 000 tonnes d'armes aux rebelles libyens, aujourd'hui en Syrie, aide exclusive aux frères musulmans, que les dirigeants, les nouveaux dirigeants qatariens se disent cette politique extrêmement interventionniste, sélective au profit des islamistes, nous a ramené des ennemis dans le monde arabe. Barack Obama n'était pas content de cette politique. Il l'a dit à l'émir, le père, quand il l'a vu en mars. Donc, le sport est un vecteur d'influence plus neutre que l'achat d'armes, que les livraisons d'armes à l'extérieur. Le sport, les médias. Ils ont racheté une chaîne de télévision aux États-Unis et sport et médias, Bein Sport en France, et tout ça est lié. Donc, je pense que justement, à travers le sport, à travers les news, à travers le sport news, etc., le Qatar va rester sur cette trajectoire de recherche d'une stratégie, d'un vecteur d'influence, mais un vecteur d'influence plus neutre que ces investissements et cet interventionnisme extrêmement musclé à l'extérieur. Mais en un mot, Georges Malbruno, ça veut dire que pour vous, ils sont en train de devenir plus raisonnables, entre guillemets ? Je pense, nous, on l'écrivait dans notre livre déjà au printemps. Avec Tamim, je pense que le Qatar va s'assagir, et dans son premier discours, il n'a fait aucune référence à la Syrie, par exemple, ce qui était assez extraordinaire quand on connaît ce qu'étaient les positions du Qatar avant. Donc, il est conscient que la politique antérieure est une politique extrêmement risquée pour son tout petit pays, minuscule pays. Donc le Qatar devrait s'assagir avec un recentrage sur les objectifs intérieurs, tout en maintenant des objectifs en termes de stratégie sportive et stratégie de télécommunication. Merci beaucoup Georges Malbruno, merci. Je rappelle que vous avez écrit Qatar, les secrets du coffre-fort avec Christian Chesneau, c'est aux éditions Michel Lafon.